Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominé actualité à Premier ministre Jean Rissian visité Conseil supérieur pouvoir judiciaire là jeudi 8 novembre. Pendant visite sa chef gouvernement, profité à aborder plusieurs sujets avec président CSPJ, tant coup un budget pouvoir judiciaire la dossier Petro-Caribé apaisement social gouvernement priorisé dans budget 18-19 ans. Gouvernement pas intention augmenter prix gaz dans Pompio, ministre économie et finance Ronald Desambre dans une rencontre avec la presse jeudi 8 novembre fait connaître une mauvaise interprétation qui fait de l'explication li te bay ak une organisation pour te présenter un axe budget 2018-2019 là. Ambassade de la République Chine-Taïwan en Haïti organisée dans la soirée mercredi 7 novembre 2018 là, il y a une réception pour l'ouvrir officiellement exposition produits taïwanais qui a duré 3 jours dans le jardin Mupana Champ-de-Mars. Ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle lancé dans l'hôtel Royal Oasis a un projet pour renforcer la qualité d'éducation en Haïti qui a duré 3 années dans le grand sud pays. Coordonnateur projet Achille Caton fait connaître projet ça a coûté 18 millions de dollars américains. Office de protection citoyenne dans une note de presse fait qu'on individu moun pas arrivé identifié rentré par effraction dans l'administration avec comptabilité institution dans la nuit mercredi 7 novembre. Responsable OPCO constaté un document administratif tant coup plusieurs anciens badges employés OPC qui disparaissent. Dans ce sens ça, OPC pas responsable utilisation avec publication document ça yo aller à Kioa. Chambre commerce et industrie pays Martinique signé dans soirée mercredi 7 novembre un protocole accord avec Chambre franco-haïtienne commerce et industrie pour renforcer les liens économiques entre Martinique avec Haïti. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me repose. Moi m'apprends à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourré dans non. Bon, moun ou pas ta pensée tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Premier ministre Jean Rissian visité jeudi 8 novembre 2018 la Conseil supérieur pouvoir judiciaire là et puis discuter avec président CSPJ Jules Cantave qui était accompagné plusieurs autres conseillers. Chef à gouvernement Jean Rissian dans une conférence en fait connaître plusieurs points dans mi-temps discussion autant qu'au budget système judiciaire là dossier Petro-Caribé décision gouvernement prend pour orienter budget 18-19 ans dans le domaine social etc. Numéro 1, primature là, dans le cadre de visite ça, profiter remettre président conseil supérieur pouvoir judiciaire là, document qui est là-dedans, tout accord qui signe dans le cadre dossier Petro-Caribé. Je remercie le président CSPJ, président de la cassation, et je remercie tous les membres du CSPJ qui étaient présents, qui te permettent que nous ayons vraiment un échange très riche, jeudi, dans le compte que nous avons projeté fait avec le CSPJ dans le cadre global des questions relatives aux besoins de renforcement de notre justice. Toujours dit, il y a une séparation des pouvoirs
que réclame la démocratie. Mais la meilleure séparation des pouvoirs, c'est l'harmonie entre les pouvoirs, sans ingérence dans les pouvoirs, sans empiètement dans les pouvoirs. Donc c'est dans ce cadre que nous connaissons des questions à l'ordre du jour et qui demandaient que nous fassions un pile de déplacement. Bien entendu, nous allons le déplacer dans un pile l'administration de l'État, nous allons voir un pile entité, un pile organisme, mais en priorité, nous avons jugé par rapport aux demandes empressées, justifiées du peuple haïtien. Nous te rendre visite d'abord à la Cour supérieure des comptes et nous venons rendre visite au CSPJ qui coiffe la justice haïtienne. Donc c'est dans ce cadre que nous devons venir. Nous rencontrer le président et nous rencontrer les autres membres. Nous disons échange d'entrée fructueux, instructif pour tout le monde. Côté que nous posons un pile problème. Il y a plus de monde qui croit que c'est seulement pour Petro-Caribé. Évidemment, il y a Petro-Caribé. Nous pas qu'à faire en hypocrisie pour nous dire là. Pour question Petro-Caribé, va poser. Mais il y a beaucoup plus que ça. Songez, nous avons un budget qui est pour sortir, et dans le budget, nous parlons en pile composants de budget. Nous parlons de apaisement, nous parlons de création d'emplois, nous parlons de relance de l'agriculture, relance de la production nationale, et nous ne pouvons pas parler de apaisement dans nos pays sans que nous ne parler de la justice. Et la justice, c'est un premier vecteur de l'apaisement. Nous venons justement, nous poser problème là, et nous garder budget même, côté budget, la justice là, pas refléter, ça nous-mêmes nous voulons faire de la justice. Pas refléter, ça la justice là doit y aller. Nos pays, nous connaissons qui fragile comme ça. Nos pays côté grand pile corruption, grand pile contrebande. Donc il n'est pas normal que le budget de la justice était jamais. Donc nous posons pile problème. Évidemment, nous arrivons à parler de questions Petro-Caribé. Nous avons le livre de la compilation des résolutions au CSPJ. Mais ça me plaît tout qu'on comprenne, c'est que le CSPJ est lui qui coiffe la justice. Donc si il y a des juges qui veulent gagner pour traiter question Petro-Caribé, commissaire gouvernement, c'est normal que questions viennent et nous débattre un peu de questions sans rentrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Mais nous étions seulement imbus que nous toutes les faiblesses de notre justice, nous toutes connaissons à tous les niveaux. Et bien nous parler de lui, mais nous parler surtout de renforcement, possibilité, des besoins de la justice. Nous dire à tous les niveaux, nous parler de même le logement, là où se trouve le tribunal, là où se trouve le palais de justice que nous avons avec maintenant les colonnes et les lions. Nous avons ça. Là, cet espace qui impose le respect, eh bien nous parlons d'un pile bagaille. Est-ce que c'est côté le tribunal là, est-ce que c'est là pour le tailler? Est-ce que c'est là pour le loger? Distribution faite de l'IA. Donc nous parlons d'un pile bagaille et évidemment nous parlons de Petro-Caribé. C'est ça qui était l'essentiel. L'essentiel, c'était nous parler en gros de la justice, nous parler globalement de la justice, de la distribution de la justice, sans rentrer dans les procédures, mais nous parler surtout de renforcement exécutif là. L'État t'a doué mettre à la disposition de CSPJ. Mesdames, Messieurs, Premier ministre Jean-Henri Seyan, président du Conseil supérieur pouvoir judiciaire, M. Jules Cantave fait qu'on a une discussion fructueuse avec Premier ministre. Toutefois, M. Jules Cantave dit présence chef gouvernement, c'est pour qu'on ait tout besoin CSPJ pour remplir mission li. Nous-mêmes, dans le conseil, là, nous sommes fiers de recevoir le Premier ministre. Il m'a demandé une rencontre, nous accueillir. Il portait ouvrage pour nous et ensuite, il demandait nous que ça nous besoin d'entendre, supporter nous, dans la mesure du possible. Nous remercions pour ça, parce que, naturellement, c'est l'humanité, le extraordinaire, que nous flatter à ce que des données, des compilations de données, nous comptons répondre, parler avec lui, répondre aux questions. Et ça a été une rencontre très intéressante. C'est ça que le dit nous, et nous sommes très satisfaits de cette rencontre. Madame, Messieurs, au côté président du Conseil supérieur pouvoir judiciaire, M. Jules Cantave, Premier ministre Jean-Henri Seyan a encouragé avocat au Port-au-Prince pour prendre un chemin dialogue. Dans le cadre de visite dans CSPJ, chef gouvernement a annoncé Chita parler avec bâtonnier l'autre avocat Port-au-Prince pour joindre une solution avec la crise là. Moi-même, j'ai proposé pour me parler avec le barreau de l'ordre, pour me parler avec le commissaire du gouvernement, pour me parler avec tout le monde, les protagonistes de la crise. Et c'est ça que je crois. Je dis, il n'y a aucune décision à la hâte, pas le mener dans quel côté. Je veux dire, tout le monde, c'est en toute sérénité, pour nous réfléchir à un seul bagage. Rechercher le bien-être du peuple haïtien. Même si c'est l'ami. Je vais parler à tout le monde. Je vais parler avec bâtonnier. Je vais parler avec le groupe avocat pour nous joindre la solution idéale pour le pays. La solution qui ne va pas le mener dans notre crise. Mais ce n'est pas là tout le monde. Et c'est ça. Moi-même,
C'est ça mine fait là. C'est ça mine fait. C'est dépolariser la société. C'est permettre que passerelle yo construit entre nous, que chaque haïtien qui garde l'autre dans les yeux pour le parler avec lui, pour le dire, est-ce qu'on remet Jean pays hier? Est-ce que nous avons envenimé la situation ou bien est-ce que nous travaillons pour nous ensemble pour essayer de harmoniser les relations entre nous-mêmes haïtiens pour que le pays soit capable de prendre l'autre fois. C'est dans ça mieux. Et cette bataille, ça m'a mené. Mais je me dis, aucun sacrifice ne doit être au-dessus de notre amour pour le pays. C'était, mesdames, messieurs, Premier ministre Jean-Henri Seillan. Entre-temps, il y a bâtonnier l'autre avocat pour Prince, Maître Stanley Gaston, qui fait connaître résolution conseil l'autre avocat qui prend en cas d'assemblée générale extraordinaire là. Il est toujours Kembe jusqu'à ce que l'assemblée générale là prenne l'autre résolution dans une interview lui accordé Radio-Télé Guinée. Jeudi 8 novembre 2018 là, dans Baroa, Maître Stanley Gaston dit qu'il souhaite l'autorité prendre en compte revendications avocats pour résoudre la crise là. Moi, retenu que l'Assemblée générale des avocats, plus de 500 avocats, ils voteront une résolution et dans la résolution, il y a des points spécifiques. Ils ont demandé des déports au commissaire au gouvernement. Ils ont demandé l'arrestation ensemble de policiers qui commettent exactions sur l'avocat et le 2 et le 9. Et moi, retenu que, immédiatement après la résolution, toutes les autorités constituées nous informer. Et nous noter qu'en dépit de tout, l'autorité n'a pas bougé. Et moi, comprendre que ça allait entraîner énervement, allait entraîner frustration. Et tout ça qui fait jusqu'à présent, il participe d'une stratégie pour que nous portions autorité à résoudre la question le plus rapidement que possible, parce que ça ne va jamais oublier. Rendre la justice, il n'y a pas obtenu à l'État. Nous sommes conscients que la justice Sabio, il a souffert parce que dans question de détention préventive, il y a des gens qui ont des urgences que ne peuvent pas évacuer, et avocats nous-mêmes. Nous avons vocation pour nous collaborer avec la justice, nous avons vocation pour nous servir les justiciables. Nous-mêmes, souhait que nous exprimer, c'est que le plus vite que possible, la crise là était capable de finir. Mais il faut que tout le monde comprenne tout, que nous ne pas pour renoncer à une série de valeurs, nous ne pas pour renoncer à une série de revendications. On dit frustration pour avocat, après une résolution qui vient pour bloquer une barrière pour empêcher la justiciable d'entrer, pour empêcher bon moun cadre soutenir justiciable de tout entrer, pour empêcher même employé entrer. Il y a une frustration qui vient tout. Moi pas là véritablement, mais moi-même lorsque je viens me rentrer dans le tribunal là, tout le monde entrer dans le tribunal là, t'es plein monde dans le tribunal là. Mais écoutez quelque chose. Les gens qui sont dans le tribunal, c'est des fonctionnaires de l'État. Fonctionnaires, ils peuvent travailler. Les employés du barreau, ils travaillent. Quel que soit le monde qui a besoin d'un service, nous fournissons des prestations. Maintenant, si des fonctionnaires de l'État ne viennent travailler, ce n'est pas le barreau n'est pas responsable. Nous n'avons pas de pouvoir de décision sur les fonctionnaires qui travaillent soit dans le parquet, soit dans le tribunal ou dans la cour d'appel. C'est eux qui peuvent travailler. Pas de personne qui empêche personne de travailler. Parce que moi, avant même comme journaliste, on a accès librement. Tout le monde a accès à tribunal là. Et soit sur la cour là, on peut avoir un avocat, un justiciable, ou même avoir des badauds qui viennent dans le tribunal là. Tout le monde a accès à tribunal là. Mesdames, Messieurs, bâtonnier, l'ordre avocat, au Prince, Maître Stanley Gaston. Un sénateur département l'Ouest là, Jean-Ronel Sénatus, qui déplorait la situation crise qui opposait conseil l'ordre avocat au Prince avec parquet qui presque paralysait toute activité dans la juridiction. Président de la commission justice et sécurité Sénat, Jean-Ronel Sénatus, qui t'a répondu à une question à la presse jeudi 8 novembre, fait qu'on ait situation crise ça a pénalisé justiciable qui besoin de justice pendant le souhaité gagner une séance accès SPN là sur question sécurité avant longtemps. Moi j'ai une préoccupation sur ça comme président et c'est toute commission qui a une préoccupation sur lui. Même moi pour la sécurité de la carrière d'un commissaire du gouvernement qui est un magistrat à part entière pendant que je suis avocat. Je suis un avocat qui a mouru avocat. Moi estimé qu'il y a un problème dans deux juridictions pour le moins, Port-au-Prince et Jacmel. C'est une séance de travail qui était doué faite jeudi à même avec CSPN et dans lettre là nous demandé pour président CSPN venir avec deux commissaires du gouvernement ça. Nous-mêmes au niveau commission, nous vraiment préoccupés par la création de nouvelles crises dans le pays parce que je dis à nos bons pays côté tout côté passé, c'est problème. Maintenant, nous avons besoin avec la justice là pour nous connaître qui décision le prend qui va permettre crise ça pas envenimer au niveau des juridictions de Jacmel et de Port-au-Prince. Malheureusement, il n'y a pas de réponse sur lui. Maintenant, commissaire du gouvernement, est-ce que le pas manque dans le comportement? Je réponds comme ancien commissaire, oui, il y a manque. Parce que le commissaire du gouvernement est le protecteur de la société. Lorsque il y a deux agents qui travaillent en bas contrôle ou qui ont un conflit, avant même qu'on paraisse dans la position juridictionnelle, il faut qu'on regarde comment on est capable d'essayer
recoudre tissu pour permettre nous capable avancer. Maintenant, est-ce que ça crivé a obligé à faire pile monde qui dans prison pas qu'à juger, moun yo arrêté, yo pas qu'à paraître devant juge yo pas qu'à paraître devant le parquet, yo moisi en dans prison? Moi-même, moi penser li anormal, il faut qu'on réponse rapide qui baille. Qui ça nous-mêmes nous promettre? Ça nous promettre, la séance de travail n'a pas pu se tenir aujourd'hui. Nous pensons d'ici demain à lundi rencontrer avec concernés pour nous regarder comment nous sommes capables de débloquer la situation ça parce que nous pas qu'à continuer là. C'était, mesdames, messieurs, sénateur département l'Ouest-Lan, maître Jean-Ronel Senatus. L'autre information, ministre économie et finance Ronald Lesamble démenti, information qui t'a fait comprendre le gouvernement prêt à augmenter prix gaz là sur le marché local là dans un point de presse jeudi 8 novembre là dans le local ministère communication ministre décembre fait connaître gagnant mauvaise interprétation qui fait de explication le bail dans commencement semaine là dans cadre rencontre li gagné avec une organisation pour te présenter grand axe budget 18-19 là. C'est pour moi apporter un démenti. Un démenti formel à rumeur qui a circulé dans presque tous les médias de la capitale, qui fait quoi que séance de travail avec réseau de journalistes dans le ministère des Finances lundi dernier, côté que nous avons déclaré que le gouvernement Moïse Séan a l'intention d'augmenter le prix des produits pétroliers sur le marché. On a dit qu'il n'a jamais été question de ça. Et Mbral dit ça me dit. Moi, je dit en tout premier lieu que, et c'est ça que je souhaité. Je souhaité que pour ne pas le tenir, il était spécifiquement porté sous le budget de la République. Là. Budget 2018-2019. Là. C'était d'abord une séance de travail l'idée qui était organisée et qui pouvait permettre que tout le monde appréhende de ça qui est dans le budget. D'ailleurs, c'était les grandes orientations du budget que nous avons présentées. Nous avons profité pour nous présenter tout cadre macroéconomique. Nous avons profité tout pour nous présenter les indicateurs macroéconomiques. Pour nous dire que nous avons une situation de fragilité, une situation de précarité en matière de finances publiques. Et ça me dit. On te dit tout que nous enregistrons un déficit budgétaire que nous n'avons jamais enregistré dans le pays. C'est ça que je dis. Nous avons révisé dans les données de Bayo, nous avons dit que nous avons révisé à la baisse les ressources qui pourraient financer le budget 18-19 là, parce que dans le budget qui était déposé avant en juin, il y a 20 milliards de gouttes de recettes pétrolières qui ne sont pas capables de percevoir. Ça veut dire que c'est zéro taxe en termes de recettes pétrolières. Ça veut dire que pas de perception qui t'a faite sur les recettes pétrolières. 20 millions de gouttes, ça, moi, j'ai bien expliqué, je me dit que dans le budget qui pourrait déposer là, il y a un gap de 20 milliards de gouttes, mais moi, j'ai chita avec l'administration fiscale pour que nous diminuions le gap là de 5 milliards. De sorte que le gap là passait de 20 à 15 milliards dans le budget. Moi, j'ai dit tout que le gap ça est reparti entre les différentes institutions. Dans l'État. Budget, son budget à la baisse, il vient. Budget pas capable de gagner même enveloppe qu'il était gagné avant, en termes de puisque les recettes a diminué, à cause du fait que les recettes pétrolières n'a pas capable de faire, eh bien, les recettes là diminuent, des dépenses viennent diminuer tout. Il m'a dit que des dépenses qui étaient diminuées, c'était des dépenses qui étaient portées, qui étaient concernées achat de biens et de services, et c'est toute administration, tout organisme qui dans l'administration centrale là, qui a supporté ça. On a parlé de toute institution, on a parlé de finances, présidence, parlement, toute institution a supporté ça, puisque il y a un gap de recettes. L'autre bagage, je profité de dire, parce qu'il était en liaison avec ça, on a dit que il y a une aggravation de situation, parce que le fait que nous perdons 20 milliards là, nous ne sommes pas capables de financer le budget à hauteur de TA. Mais il y a une autre situation qui est plus aggravante, c'est que nous sommes obligés de prix à la pompe à hauteur liée. Pendant que nous prix à la pompe à hauteur liée, le prix a augmenté sur le marché international. Là, ça fait que nous venons prendre la marge compagnie. C'est-à-dire que pour gaz la vendre à hauteur liée là actuellement, eh bien, on est obligé pour un petit bagage dans la marge compagnie.
L'on fin prendre dans ma compagnie, ou mettez compagnie dans une situation pour pas capable d'acheter gaz. Donc il faut restituer le comme ça. Nous te dit que le fait que nous gagnons 20 milliards de gap, nous venons gagner 2 milliards de remboursement pour compagnie pétrolière pour capable continuer à acheter gaz. Moi dis que si tendance à continuer pour année, l'on garder nous sommes capables de provisionner dans le budget en montant aux alentours de 20 à 22 milliards de gouttes pour être capable de payer les compagnies pétrolières lorsque le gaz la vend sur le marché. L'autre point d'avancée, moi te dit que l'État a subventionné le gaz là. Et c'est là qui point névralgique là. Moi dis l'État a subventionné le gaz là. Mais subvention, il pas à joindre masse peuple là. Subvention, son subvention qu'à joindre un petit point monde. C'est eux qui bénéficient de subvention gaz là. Et me mettez ça à la réflexion de tout le monde qui était là, les directeurs d'opinion, et mettez le tout pas devant tout le monde dans la société pour réfléchir sur la problématique là, parce que ou l'État ou pas fait gaz, ou pas gagne raffinerie, ou pas vendre gaz, ou pas subventionner gaz là, mais subvention on petite catégorie monde là le joindre et puis gros masse qui peut supporter, qui t'a supposé jouer une subvention sous chaque 100 gouttes de subvention, l'État baille 80 gouttes à le joindre petit point moun ça. Ça veut dire 25% de la population. Ça veut dire tout le monde qui est capable de payer gallon gaz là, qui est capable d'acheter un gallon gaz si gaz a augmenté, eh bien moun ça yo subvention ça dan baili, subvention ça à joindre catégorie moun ça. C'est seulement 20 gouttes qu'à joindre moun qui dans classe défavorisée, c'est 20 gouttes seulement qui était pour eux. Une situation ça pas arrêter comme ça. Sont déséquilibres liés dans la société et que c'est les gens qui gagnent qui pour subventionner. Les gens qui gagnent pas capable de recevoir subvention. Il pas capable comme ça, depuis la société comme ça, il créer une injustice, un manque d'équité. C'est ça que je dis en conférence. Mais moi-même dans yo passé bonne sonore là pour dire que moi dit que gaz là va augmenter. Bah j'aime dire bah comme ça. Font réflexion, moi dit faut chercher une meilleure façon pour adresser ces questions pour que lorsque l'État a une subvention sont subventions qui ciblées. Faut subvention aller joindre vraiment monde qui besoin de subvention. Mais monde qui pas besoin de subvention, l'État pas capable de subvention. Donc faut ranger question pour que lorsque nous faisons structure de prière, lorsque nous appliquons prière, et que, parce que ça vient de passer, ou renoncer avec un ensemble de taxes, ou pas percevoir taxes, l'on pas percevoir taxes, qui est-ce ou bail taxes, qui est-ce ou bail comme ça, ou bail monde qui gagne déjà. Monde par exemple qui gagne gros groupe électrogène la caillou, monde qui gagne machine gros cylindre de payer gaz là, en tout cas, monde ça veut payer un gallon gaz. C'est eux ou bail subvention puisque ou pas appliquer taxe pour t'appliquer sous gaz là. Donc ou bail subvention ou subventionner. L'idée serait que n'a bail subvention à joindre classe monde qui démuni, monde qui pas capable de payer. Par exemple, marchand, tout le monde qui travaille en entreprise sous-traitance et autres, c'est monde qui besoin bénéficier de subventions de l'État. Donc moi te mettre cette question ça à l'appréciation de tout le monde qui était autour de table là. Pour me dire comme ça que normalement il faut une réflexion qui fait sur question dans la société parce que le problème n'est pas un problème de ministère des Finances. Le problème n'est pas comme si c'est le ministre des Finances là et son problème il vient un problème sociétal, un problème de l'État. C'est tout pays qui a confronté problème gaz et pas Haïti seulement. Actuellement là en France, il y a un gros problème. Même aux États-Unis, il y a un gros problème. Il faut que nous ne parlions pas comme si le problème non, c'est un problème qui est lié à la ministre des Finances. Mais le ministre des Finances ne dit pas l'augmenter. Même d'ailleurs, il dit que, côté me dit, on voit que le gaz va l'augmenter de temps à temps. Côté me dit que le gaz va l'augmenter de tel montant, tel le. Bah, je ne dis pas comme ça. Seul bagage, je préciser que leur directeur d'opinion, il faut que vous preniez pile précaution pour ne pas peut-être déformer pensée au monde pour pas mésinterpréter pensée. L'homme mésinterpréter pensée au monde ou vient créer un bon problème dans la société. Et les map regarder là, ou regarder ouais c'est tout presque toutes médias de seul coup qui font faisceau qui parler des mêmes bagages là, mais jamais une fois il pas dire côté me dit m'ba augmenter gaz là.
Mesdames, Messieurs, ministre économie et finance Ronald Décembre qui démenti information qui t'a fait comprendre gouvernement pral augmenter prix gaz là sous marché local là. Commission Justice et Sécurité Sénat République là mettait en bout jeudi 8 décembre à condition différentes personnalités qui intéressaient à remplir fonction juge dans la Cour cassation pour combler 2 sièges qui vident dans la Cour cassation. Président Commission Justice Sénat Jean-René Sénatus qui t'a répondu à une question la presse fait connaître c'est une démarche qui fait dans toute transparence. Commission pral soumettre rapport devant Assemblée sénatoriale après validation cap transmettre non personnalité au bail président République là pour le choisir. Postulant pour 2 sièges vacants dans la Cour de cassation. Donc on était un processus qui était commencé déjà. Nous avons produit un rapport à l'Assemblée sénatoriale, nous pas joindre tout candidat pour nous remplir tout siège vacant qui était 6 sièges. Maintenant, nous avons envoyé liste à le président qui gagne 12 postulants là-dedans. Le président a dit pour question de sécurité institutionnelle, pas qu'à nous meilleurs en 2 temps. Tant que nous finalisons le processus. Depuis tantôt 2 mois, nous avons lancé appel à candidature pour les gens qui veulent venir pour siège vacant au niveau de la Cour de cassation. Nous n'avons pas assez de monde, assez de candidats. Nous sommes obligés d'ajouter quelques jours toujours pour nous être capables de gagner assez de candidats pour nous remplir parce que la Constitution fait une obligation pour nous voyer 3 personnes par siège. Or, il faut nous 6 candidats pour nous voir le président. C'est un travail ça, nous avons recevoir 9 candidatures. Nous utilisons les services de jeunes enquêteurs qui étaient repartis sous 3 départements dans le pays pour mener enquête sur les gens qui sont candidats. Ils produisent nous des rapports sur chaque candidat. Il y a un seul candidat qui gagne un approfondissement que nous allons faire de travail avant même que nous produisions le rapport. By Assemblée sénatoriale aujourd'hui, qui c'est un candidat qui a été attaqué dans la radio pour dire qu'il était un acte de corruption, quoi qu'il dit nous, et nous dans le rapport, nous avons rétracté par la suite. Maintenant, nous sommes tendus à auditionner tout candidat. Nous monter tableau pour nous présenter by Assemblée sénatoriale. Et d'ici cet après-midi, que le sénateur finit valider le travail de la commission, en fait, nous-mêmes, au niveau de la commission de justice, nous avons dit nous finis avec le processus Cour de cassation, le travail nous censé terminer et l'a prêté dans le président avec CSPJ pour finaliser la cassation. Nous-mêmes, au niveau commission, nous sommes devant un dilemme. Et ce dilemme ça qui te permet de prendre plus de temps pour nous analyser pour nous donner réponse. Parce que nous avons écrit en pile magistrat qui t'a dit que le président de la Cour de cassation n'a pas de mandat de juge. Il a un mandat de président de la Cour. Même tu dit tout, dans le premier rapport, non. Il y a un problème qui est dans le décret 95 sur l'organisation judiciaire. Côté il dit, au niveau de la Cour de cassation, il dirigeait à 10 juges et 2, un président et un vice-président pour 12. Maintenant, même loi a dit, le président préside la première section, le vice-président la deuxième section. C'est comme s'il est tout fait, vice-président, avec président et un juge du fait. Son problème d'obscurité de la loi, qui est résoudre seulement par une loi interprétative, comme c'est un décret, n'a bien pour transformer le décret en loi, n'a bien pour travailler ça pour nous le faire, pour au moins problème ça pas poser encore. Maintenant, pour nous y prendre, nous avons fait une rencontre avec ANAMA. Nous faisons une rencontre avec l'Association des magistrats professionnels APM pour nous regarder comment ils même tout dit nous, ils ont un peu brouillé sur ça. Et puisque nous avons réponse constitutionnellement, c'est une loi d'interprétation qu'il faut prendre ou transformer le décret en loi, moi-même nous faisons recommandation à l'Assemblée pour le plus rapidement possible, nous sommes capables de faire ça travail pas nous acte législatif qui va permettre à l'avenir, ça va arriver au produit. Mesdames, Messieurs, Président Commission Justice et Sécurité Sénat République, la Jean-René Sénatus qui fait qu'on est là. Je mettais en bout jeudi 8 décembre la audition différentes personnalités qui intéressaient à remplir fonction juge dans la Cour cassation pour combler 2 sièges qui vidéo dans la Cour cassation. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak $20, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union,
mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement, non? Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking, pour vous, partout et à tout moment. C'est un bagay, le wap fè li, ou pran bon ti feeling nadan. Pa gen moun ki te moi. C'est seul ou men. Doye tout, accélère salye. Bienvenue dans l'Issa. Tout moun à la one bade kap jwe bolet, c'est Tololo ap chante pour l'Issa Loto. Ak l'Issa Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bak bolet tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive, fait sa tchala ou di ou. Kitse dans l'auto, ou soit plaçage. Fini ou fini, ou ap recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songez, ou ka mise ak l'Issa Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'Issa Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al touche 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'Issa Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a cabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Information à continuer sur antenne radio Guinée d'Haïti. Ambassade République Chine-Taïwan en Haïti organisée dans la soirée mercredi 7 novembre 2018. Là, il y a une réception pour l'ouvrir officiellement. Exposition produits taïwanais qui a duré 3 jours dans le jardin Mupana, Chaudemas. Plusieurs personnalités parmi eux, Premier ministre Jean Rissian, ministre Commerce Long, Dr. Ronel Gilles, avec parlementaire qui présent dans l'activité. Dans le discours pour circonstance, l'ambassadeur République Chine-Taïwan en Haïti, en Oshinga, dit exposition ça, c'est une grande première. Les visées fait promotion, échange économique avec commercial entre Haïti avec Taïwan et puis tout, les présenter tout un plus bon produit Taïwan fabriqué avec consommateurs haïtiens. Cette exposition, la toute première de ce genre que l'ambassade de la République de Chine Taïwan organise en Haïti, vise à promouvoir les relations et les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays, si heureusement unis par des relations d'amitié depuis 62 ans. Cette initiative vise également à présenter les meilleurs produits fabriqués à Taïwan à la population et aux consommateurs haïtiens. Cette exposition vous fera découvrir des produits de qualité taïwanais, entre autres des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des bicyclettes pliables, des robots aux affaires ménagères qui illustrent sans nul doute le savoir-faire, l'excellence, la diversité et la richesse de la production taïwanaise. Distingués invités, chers amis, notre ambassade, à travers cette exposition, est heureuse de promouvoir et de rendre visible en Haïti la présence économique et commerciale de la République de Chine-Taïwan, classée en 2017 à la 22e place en tant qu'économie mondiale, 17e place au lieu de 18. 17e place au niveau du volume du commerce international, avec un volume total de commerce international de 577 milliards de dollars américains, dont 317 milliards de dollars américains en exportation, ainsi que 260 milliards de dollars américains en importation. Il est important de noter que Taïwan est classé au 5e rang mondial au niveau de réserve de change, ayant atteint 451,5 milliards de dollars américains et s'est distingué par un excédent commercial de 57 milliards de dollars américains
en exportation en 2017. En outre, selon des agences d'évaluation de prestige comme IMD Business School établissant le classement mondial de la compétitivité 2017, Forum économique mondial dans son rapport de classement Indice de compétitivité 2017-2018. La République de Chine, Taïwan figure respectivement parmi les 15 et 13 premiers pays les plus compétitifs au monde. Bien que ces indicateurs économiques globaux pour l'année de 2017 soient assez impressionnants et significatifs, le gouvernement taïwanais s'efforce toujours d'atteindre l'excellence en poursuivant la mise en œuvre de sa politique d'innovation industrielle 5+2, de manière à améliorer à l'avenir la compétitivité globale de la République de Chine, Taïwan. Mesdames, Messieurs, ambassadeur République Chine-Taïwan en Haïti, en Rouchenga, ministre Commerce et Industrie, Dr. Ronel Gilles, lui-même, côté Pali, dit satisfait de grandes activités. Ça, ministre Ronel Gilles, fait qu'on ait gouvernement travaille pour renforcer et dynamiser le rapport entre deux pays, une façon pour créer une nouvelle perception de Haïti. Je me sens honoré ce soir de prendre part à cette soirée inaugurale de l'exposition des produits de Taïwan en Haïti. Je souhaite donc, au nom du gouvernement, la plus cordiale bienvenue aux délégations et compagnies taïwanaises pour avoir entrepris un si long voyage pour venir jusqu'ici nous aider à découvrir un savoir-faire qui n'est autre que fruit de sagesse millénaire et de sacrifice. Je les invite en échange à découvrir un pays merveilleux, riche en histoire et en culture, désireux de s'affranchir de ses serres pour étonner le monde une nouvelle fois. Je salue cette activité qui, pendant 3 jours, offrira une plateforme à plusieurs produits et entrepreneurs taïwanais à la recherche de marché ici en Haïti. Je profite de l'occasion pour féliciter M. l'ambassadeur de Taïwan pour son dynamisme et son sens de la coopération depuis son arrivée en Haïti. Permettez que je lui rende hommage et saluer le personnage pour son sens de la solidarité et pour toute l'affection manifeste envers notre pays. Il faut se le rappeler, cette manifestation commerciale d'exposants est une activité qui fait suite à une variété de missions commerciales et visites de prospection ou d'échange qui ont été organisées au cours des années écoulées. Cette activité a rapproché la demande haïtienne et l'offre haïtienne, et vice-versa. Cette exposition de produits a pour nous une grande signification au niveau du gouvernement, particulièrement au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, dont j'ai l'honneur de diriger les actions. Elle symbolise avant tout le renforcement et la dynamisation des relations haïtiano-taïwanaises, vieilles déjà de plusieurs décennies, 62 ans, n'est-ce pas? Des relations qui ont toujours porté fruit à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines, comme dans les infrastructures, l'éducation, la santé, l'agriculture, et j'en passe. Aujourd'hui, il est clair, les relations entre deux pays ne peuvent plus être strictement politiques. Nous devons de les découvrir de nouvelles vocations susceptibles de rapprocher davantage les peuples dans une dynamique de bien-être partagé, ancrée dans des échanges commerciaux et économiques équitables. L'activité d'aujourd'hui rentre donc dans cette optique de créer une nouvelle perception autour d'Haïti. Notre pays ne doit plus être considéré comme une terre d'accueil par excellence de dons humanitaires, mais de préférence un espace d'attraction pour les investissements étrangers et un partenaire clé dans les relations commerciales. Mesdames, Messieurs, ministre Commerce et Industrie, Dr. Ronel Gilles, dans le cadre de cérémonie qui a été déroulée dans la soirée mercredi 7 novembre 2018 là, pour l'ouvrir officiellement exposition produits taïwanais au cap durer 3 jours dans le jardin Mupana Chodmas. Responsable dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lancé dans l'hôtel Royal Oasis jeudi 8 novembre 2018 là, un projet pour renforcer la qualité d'éducation en Haïti pour durer 3 l'année. Coordonnateur projet KPA chez les Caton qui t'a répondu à une question la presse fait connaître. Projet ça visait construire une 60aine d'écoles dans le grand sud du pays, surtout dans la zone reculée. M. Schiller Caton dit projet KPA a un support Banque mondiale avec Banque caribéenne, développement pour une valeur de 18 millions de dollars américains. Le petit projet, c'est pour une amélioration de l'éducation en Haïti. Mais la donne financement BDCA, c'est pour renforcer la qualité de l'éducation. Il vient en appui. Et c'est Banque mondiale qui a géré et tout aspect gestion. Mais 5 actions directeur général l'a parlé de eux. Donc la donne très rapidement capable de dire c'est
amélioration de la capacité des institutions et redéfinir le pilotage là, ça c'est au niveau du ministère. Puis ensuite, les gagnants, l'accès, on appuie à l'accès. L'accès, quand on parle d'accès, nous avons construction d'écoles, okay? Et surtout c'est dans des milieux défavorisés. Mais le principe là, il faut que l'école ça que a construit, faut de en distance de 40 à 45 minutes de marche de l'autre école. Et vraiment dans des milieux reculés, etc., de façon pour nous capable plus attirer Timounio vers l'école là. Donc on a un plat chaud qui offre une cantine et puis une dotation de manuel scolaire tout qui fait. Autre axe là, c'est l'amélioration de la qualité. Donc là, il y a un aspect formation là-dedans, on parler de qualité de l'éducation. Donc qualité par maître formé. Ok, nous avons parlé de gouvernance dans tout le rentrer dans la qualité à toutes les inspections scolaires. Donc il y a un support aux écoles non publiques. Alors, il y a les écoles publiques, il y a les écoles non publiques. Les écoles non publiques, c'est ce que nous appelons les PGCO, c'est des écoles publiques à gestion communautaire. Donc c'est des écoles que c'est communauté qui gèrent avec direction l'école. Puis, il y a tout, on volait sur le secondaire. Tout financement, en général, majorité financement, c'est sur le fondamental que l'est. Il y a une particularité projet qui peut améliorer le renforcement de la qualité, c'est que l'hypothèse appui d'environ 3 millions de dollars au secondaire pour être capable de faire réforme curriculum. Donc ça, c'est avec enseignement secondaire que le projet a pour le travail pour l'arriver à faire. Et puis, dernier axe, c'est le management projet, contrôle, évaluation. Donc tout ça, on l'a toujours suivi, etc. Donc c'est avec Banque mondiale, BDC, disons, à chaque fois, on a bien des missions périodiques qui peuvent faire une supervision du projet à point qui peut avancer. Mais le montant total projet, c'est en fait 18 millions liés, c'est 16 millions BDC, Banque caribéenne de développement poté, et puis l'État haïtien lui-même, appui par là, c'est 2 millions en nature et en espèces. C'est sur 3 ans, parce que c'est un projet qui, au nombre de une soixantaine, parce que déjà hier, il y a une école pratiquement sur BDC, déjà il y a des financements que le fait, dans le cadre de... Parce que le projet Kepla, on dit le démarrer déjà depuis 1 an, on fait lancement. Ça, c'est renforcement. BDC, déjà dans la première partie, financement par là, il y a des écoles à gestion communautaire qui le financent. Par exemple, une cité qui est assez éloignée, tant que la brésilienne. Hier, nous avons allé dans l'école la brésilienne qui est sur route, disons, la vallée de Jacmel. Mais à partir de route là, ils sont rentrés d'1 heure en 4x4 pour rentrer, pour retourner. Tu vois, c'est des types d'écoles comme ça que, à la fois Banque mondiale et Banque caribéenne de développement financier. Donc, alors, si ton cas pour, mais après ça, il y a les 60 autres écoles. Donc, il y a même ministère là gagné pour le capable, disons, fournir liste l'école. Mesdames, Messieurs, coordonnateur projet KPA, Chile, Caton. Représentant Banque mondiale Pierre Bonneau, dans le discours circonstance, il salue l'effort au ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui augmente le taux de scolarisation en Haïti pendant la dernière année. M. Pierre Bonneau a dit que Banque mondiale travaille avec le ministère de l'Éducation nationale pour bailler l'autre appui financier pour renforcer le système éducatif. Permettez-moi ensuite de vous féliciter et de féliciter le ministère pour les succès dans l'amélioration du taux de scolarisation dans les dernières années et surtout pour cette ambition nouvelle qui nous réunit aujourd'hui d'engager ce virage vers la qualité. Nous pensons que c'est effectivement extrêmement important et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir contribuer à cet objectif ambitieux du ministère au profit des enfants haïtiens. Permettez-moi également de saluer chaleureusement les représentants de la Banque caribéenne de développement, Aïdami et Stéphane, qui sont présents ici, à la fois pour les remercier de la confiance
qu'ils mettent dans les équipes du groupe de la Banque mondiale pour la mise en œuvre de cette opération. Pour les remercier également de la qualité des partenariats que nous avons d'une manière générale avec la Banque caribéenne de développement, que ce soit en Haïti, mais aussi dans les autres pays de la Caraïbe. Ce sont des partenariats de longue date, qui sont souvent très fructueux, qui permettent d'augmenter, je dirais, les impacts de développement dans les pays où nous travaillons conjointement. Monsieur le directeur général, au-delà de cette nouvelle aventure qui démarre avec une montée en échelle supplémentaire vers la qualité au travers de ce financement qui est apporté par la Banque caribéenne de développement, vous n'êtes pas sans savoir que nos équipes travaillent également avec les vôtres à essayer d'amplifier encore plus ce mouvement avec des financements supplémentaires pour les années qui viennent. Ces discussions sont actuellement en cours. Nous espérons qu'elles pourront être conclues dans l'année fiscale qui vient. Je voulais simplement profiter de ce moment pour réitérer l'importance, je dirais, pour le ministère de mettre en place les conditions, je dirais, de succès de cette montée en puissance et d'arrivée de ces financements supplémentaires. Je veux dire, aujourd'hui, on passe déjà à une autre échelle. Repasser, aller encore plus loin, je dirais, va nécessiter de pouvoir adapter les équipes et les structures de mise en œuvre pour que l'on puisse réussir conjointement. Donc, Monsieur le Directeur Général, nous comptons sur vous et sur l'engagement du ministère pour que ces discussions puissent aller de l'avant et que nous puissions ensemble réussir cette montée supplémentaire pour apporter des financements dans le secteur. Voilà, je vais finir mes propos à ce niveau-là, mais je voulais encore une fois vous remercier et remercier les cadres du ministère pour cette nouvelle aventure qui démarre, en souhaitant mes vœux de réussite et de succès pour le développement et pour l'éducation des enfants d'Haïti. Représentant Banque mondiale, Pierre Bonneau. Représentant Banque caribéenne développement, Stephen Lawrence. Bon, pas le fait qu'on ait un projet qui est pour appuyer tout. Priorité programme gouvernement en matière éducation. M. Stephen Lawrence renouvelle l'engagement Banque caribéenne développement pour continuer à améliorer la qualité d'éducation en Haïti. The US 16 million grant which funds this project. La subvention de 16 millions de dollars américains alloués au financement de ce projet is part of a wider program of support for enhancement of basic education in Haiti. S'inscrit dans le cadre d'un programme plus vaste de soutien à l'amélioration de l'éducation de base en Haïti. The components of the project are aligned with those of the World Bank. Les composantes du projet sont alignées sur celles de la Banque mondiale, which is the primary financier of this program. Principal bailleur de fonds du programme en question. The project will support the implementation of key elements of the government of Haiti's mandate for education. Le projet appuiera la mise en œuvre d'éléments clés du mandat du gouvernement haïtien en matière d'éducation. By increasing access to quality education through the availability of additional publicly funded places. En améliorant l'accès à une éducation de qualité grâce à la disponibilité de places supplémentaires financées par des fonds publics. Enhance non-public support. Renforçant l'aide non publique. And improve capacity for school sectors leadership and instructional effectiveness. Renforcer la capacité de leadership, efficacité pédagogique des écoles. Nous espérons que ce projet améliorera considérablement la qualité et l'accès à l'éducation de base non publique et financée par le secteur public, en particulier dans les communautés pauvres et vulnérables. Soyez assurés que le CDB est prêt à continuer d'appuyer et à poursuivre les efforts pour améliorer les résultats des programmes et services conçus pour améliorer la qualité de la vie de la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, Stephen Lawrence, qui est représentant Banque caribéenne en développement, directeur général ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Méniol Jeune, dans l'intervention, rappelé différents problèmes système éducatif confrontés pendant plusieurs décennies. Directeur Méniol Jeune dit projet ça vise à améliorer la qualité avec accès à l'éducation dans le secteur public tant qu'au privé, dans une zone qui est vulnérable. Professeur Méniol Jeune remercie tout pays partenaire qui contribuent dans la démarche pour améliorer la qualité d'éducation en Haïti. Chaque fois qu'il m'est donné l'occasion de m'asseoir avec nos partenaires, tant nationaux qu'internationaux,
C'est toujours avec joie que je le fais, au regard des fruits qui produisent ces rencontres, des avantages de ces dernières pour le pays en général et pour le système éducatif haïtien en particulier. Comme vous le savez tous, le système éducatif haïtien fait face à des problèmes d'ordre divers depuis plusieurs décennies. Les cyclones et les tremblements de terre que le pays a connus de 2010 à aujourd'hui n'ont fait qu'empirer la situation. Au-delà des problèmes d'infrastructures existantes, voire même inexistantes dans certains cas, au-delà des problèmes d'accès à l'école fondamentale et secondaire, on assiste à d'autres problèmes très criants tels la non-qualification des enseignants, le taux de réussite des élèves, l'absence d'écoles de qualité dans les milieux ruraux, le manque d'écoles de qualité dans les grandes villes, le manque de matériel didactique et équipement, ainsi que la faiblesse constatée au niveau de notre curriculum, sans tenir compte d'autres problèmes structurels et conjoncturels auxquels le pays fait face au jour le jour. C'est donc dans ce contexte difficile, mesdames et messieurs, que nos partenaires de la Caraïbe, à travers la Banque caribéenne de développement, se sont engagés pour aider le pays, les pays régionaux, membres et certains pays non régionaux, mais aussi membres. Ils ont mis un projet de 18 millions de dollars US pour lequel une très faible contribution d'Haïti est exigée. C'est une réalité ce projet. Selon l'accord signé, ce projet consiste à améliorer la qualité et l'accès dans les secteurs non publics et publics de l'éducation de base, particulièrement dans les communautés à la fois pauvres et vulnérables. Mesdames, Messieurs, directeur général ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Méniol Jeune. Chambre commerce et industrie pays Martinique a signé un protocole accord avec Chambre franco-haïtienne commerce et industrie dans soirée mercredi 7 novembre 2018. Plusieurs personnalités étaient présentes en ministre de l'Agriculture, la Jobert Angan, ambassadeur France-Lan, José Gomez, dans l'intervention de souhaiter coopération ça, créer projet qui permettent plus de monde de travailler dans le pays. Plaisir que j'ai de recevoir tant nos amis haïtiens que nos amis de la Martinique, de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, de la Chambre d'agriculture de Martinique, les hommes d'affaires également qui viennent de ce territoire français qui nous est si cher. J'étais très content que vous fassiez ce déplacement pour essayer de renforcer les liens entre la Martinique et Haïti. Je pense que tant Haïti que la Martinique ont beaucoup à gagner du développement des liens. Il y a une certaine complémentarité. Nous avons en Martinique beaucoup d'experts, de savoir-faire, de connaissances. Haïti est un pays qui offre des ressources naturelles importantes, une main-d'œuvre qui est très travailleuse, qui est très vaillante, des terres qui sont fertiles, des besoins immenses dans tous les domaines. Donc je pense que nous pouvons développer cette coopération à la fois au bénéfice d'Haïti et au bénéfice de la Martinique. Donc j'espère que cette mission vous aura permis d'identifier des projets concrets, des possibilités réelles et que dans les semaines et les mois qui viennent, ces possibilités, ces virtualités vont se traduire dans les faits. C'est en tout cas le vœu que je formule. Madame, Monsieur ambassadeur France accrédité dans le pays d'Haïtien, José Gomez. Président Chambre commerce et industrie pays Martinique, Philippe Jacques Bacotépal, fait connaître protocole accord ça, visé renforcer les liens économiques entre Martinique avec Haïti. Monsieur Jacques dit délégation martiniquaise Paris pour accompagner Haïti surtout dans le projet agro-industriel. Nous avons après plusieurs semaines et plusieurs mois d'échanges, et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier M. Rosi et Alex Alivon, les deux chevilles ouvrières de ce rapprochement entre les deux chambres. L'occasion pour moi de les remercier pour la mise en contact et puis la façon qu'ils ont eu tous les deux de nous amener à ces échanges entre Martinique et Haïti. Nous allons, avec Grégory, signer cette convention de partenariat qui
met en avant une nécessité de veille économique pour les acteurs martiniquais intéressés par le business avec Haïti. Nous allons, grâce au concours de la Chambre franco-haïtienne, recruter un collaborateur qui sera installé en Haïti, qui fera le lien avec la Martinique et qui fera connaître aux acteurs martiniquais les potentialités d'affaires, les potentialités d'échanges commerciaux, financiers et économiques entre notre île et votre pays. Je voudrais vraiment insister sur cet aspect gagnant-gagnant, la volonté que nous avons d'avoir des échanges équilibrés et réciproques. Ce qui est possible en Haïti doit l'être aussi à la Martinique. Si des investissements se présentent à la Martinique, nous échangerons bien évidemment avec nos amis haïtiens qui pourraient être intéressés. Et nous avons, avec Grégory, insisté sur la formation, parce que nous pensons que le capital humain, c'est un élément indispensable au développement économique. Et l'idée, c'est de mettre en commun nos possibilités de formation. Formation pour les chefs d'entreprise et pour leurs collaborateurs dans les domaines les plus variés. Nous avons à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique un pôle consulaire de formation qui regroupe à la fois un centre d'apprentissage, une école de commerce et de la formation continue sur des sujets, notamment énergie, tourisme, gestion, management, qui peuvent intéresser les entrepreneurs haïtiens et pour lesquels nous avons vraiment l'envie et le souhait de collaborer et de partager les programmes de formation. Ces formations pourront se tenir ou en Haïti ou en Martinique en fonction du nombre de candidats à ces formations. Vraiment, je suis très heureux d'être en Haïti. C'est mon premier voyage et pas le dernier, monsieur l'ambassadeur. Je suis aussi très heureux que vous ayez accepté d'être le parrain de cette signature de partenariat entre nos deux chambres de commerce et d'industrie. Mesdames, Messieurs, côté président Chambre Commerce et Industrie Pays Martinique, Philippe Jacques. Président Chambre franco-haïtienne Commerce et Industrie, Grégory Brandt, remercie Chambre Commerce et Industrie Pays Martinique pour accord ça. M. Brandt renouvelé engagement pour continuer le travail pour un développement durable dans le pays. L'aboutissement de discussions, de négociations, mais au fait qu'il y a une complémentarité que nous attendions, car nous prônons depuis plus de 10 ans l'effort pour l'investissement direct étranger, pour l'amélioration de la perception que l'on a d'Haïti, pour renforcer les liens avec les entrepreneurs et les investisseurs français. Pour nous, le développement économique, non seulement par l'aide, mais surtout par la création d'emplois et de richesses dans le pays. Et nous pensons que cet accord est le tremplin qu'il faut pour que nos deux institutions puissent travailler dans ce sens, dans une relation gagnant-gagnante, et permettre aux investisseurs martiniquais de connaître les opportunités réelles qu'il y a en Haïti. Notre travail au niveau du Conseil et les membres qui m'accompagnent ce soir, c'est d'accompagner ces investisseurs pour obtenir les meilleures conditions et les mettre dans le meilleur cadre de travail pour la création d'emplois. C'est un souhait et aujourd'hui c'est une réalité. Nous allons acter ceci. Nous avons prévu d'engager quelqu'un rapidement pour mettre tout ceci en musique. Dès le mois de janvier 2019, prendre un nouveau départ. Nous avons quand même la foire franco-haïtienne qui aura lieu au mois de mai. Et ça va être aussi un train dans la visibilité que l'on donne aux entreprises étrangères et aux entreprises françaises établies en Haïti. Car c'est, je le répète toujours, la France est le partenaire qui est le plus impliqué dans l'investissement direct étranger ici. Les investisseurs français et les présences d'entreprises françaises ne font pas de bruit, mais aujourd'hui, il faut les nommer. Il faut nommer Bolloré, il faut nommer Vinci, il faut nommer Suez, il faut nommer Alstom, il faut nommer Valorem. Ce sont toutes ces entreprises établies en Haïti qui travaillent dans les infrastructures et avec des partenaires haïtiens. Mon cher Philippe, c'est un plaisir pour nous de travailler et d'aboutir à ce texte. Mesdames, Messieurs, Président Chambre franco-haïtienne Commerce et Industrie, Grégory Brandt, dans le cadre de signature protocole accord ça entre Chambre franco-haïtienne Commerce et Industrie avec Chambre Commerce et Industrie Pays Martinique, un protocole accord qui a visé renforcer les liens économiques entre Martinique avec Haïti. Ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger, Marnata Irène Ternier, inauguré jeudi 8 novembre 2018, là, un centre d'information dans le local Mavlan. Centre d'information ça, li pral permettre diaspora haïtienne non rester connecté à Haïti, avec joindre puis bon service bon côté l'État haïtien. Reportage Patrick Saint-Just. Centre d'information ça fait partie projet Mav à l'écoute. Une initiative ministère apprend dans l'occasion 24e anniversaire existence li.
Li gen 10 lignes téléphone li là pour permettre haïtiens qui vivent dans 11e département communiquer avec ministère haïtien qui vivent à l'étranger sur toute qualité sujet en cours de ces business, documents importants. Faire revendication yo passé, demander orientation sur initiative yo envie prendre dans pays d'Haïti. Gen yon équipe technicien qui là pour offrir service gratis à haïtiens qui vivent à l'étranger à partir de cette information ça d'après ministre Mavla Maranatha Irène Ternier qui te prend la parole dans l'occasion inauguration centre ça dans local Mavla Musso 8 novembre 2018 là. Il s'agit pour nous au sein du ministère d'un projet qui apporte une importance particulière à cette catégorie d'haïtiens qui, comme tous les autres haïtiens, doivent pouvoir bénéficier de tous les services disponibles dans l'État d'Haïti. La diaspora doit être à prendre part de manière active dans tous les domaines qui concernent Haïti, le pays de la diaspora. Dr Aldi Castor, responsable à Front Uni Diaspora, salue l'initiative ça. Il remercie l'État haïtien, notamment MAV, pour outil ça lui offrir diaspora. Aujourd'hui, la diaspora haïtienne est à l'honneur pour consacrer et renforcer le principe de sa collaboration avec le MAV. L'inauguration de ce centre constitue la toile de fond pour la construction de cette collaboration à temps réel et durable. Scott Boswell, consul général ambassade américaine en Haïti, a assisté lui-même tout cérémonie lancement officiel centre information. Il salue des marches ça et promettent dans nos gouvernements américains tout soutien nécessaire pour faciliter la diaspora haïtienne bénéficier puis bon service bon côté l'État haïtien. J'espère que ce centre servira comme une entité très utile pour les Haïtiens vivant à l'étranger, donc revenir, investir et agir pour le bien-être de ce pays. À l'ambassade des États-Unis, un des plus grands devoirs pour moi, pour mon équipe et pour l'ambassade en général, c'est d'aider nos citoyens. Nous sommes très très heureux d'avoir avec ce centre encore une autre possibilité de travailler ensemble avec Madame la ministre, la MAV, et le gouvernement d'Haïti pour aider ceux qui ont de si forts liens entre nos deux pays. Soubo Pali, sénatrice du Don Luma haïtienne, qui te fait acte de présence dans l'occasion, dit l'encourager démarche ça en tant que parlementaire, li prêt pour bailler tout soutien nécessaire dans tout ça qui est important pour la diaspora jouer vrai rôle dans le développement Haïti. Si nous dit diaspora que lycée haïtien à part entière, même lorsque la vivent dans l'autre pays, moi-même moi estime que faut que diaspora gagne un lien qui réel, qui effectif pour que li capable sentir même lorsque le pays étranger, mais s'il a information que le besoin, s'il a service que le besoin, li gon côté, li gon entité qui a vraiment entendu. Même pense que son stratégie qui méritait encourager. N'a signalé vedette internationale joueur tennis de renom d'origine haïtienne, Osaka Naomi, qui séjournait en Haïti depuis quelques jours, te répond à l'invitation ministère. C'était occasion pour le ministère de offrir dans nos MAV une plaque d'honneur avec un tableau. Patrick Saint-Jusma, Radio Guinée d'Haïti. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes tout célébré 24e anniversaire dans le palais municipal d'Elma jeudi 8 novembre 2018 là une activité qui était déroulée en présence de diverses personnalités. 4 ministères pour citer ça seulement au reportage Luc Albert Bobois. C'est avec plaisir qu'est content avec animation musicale célébration 24e anniversaire existence ministère conditions femmes et droits femmes yo démarré dans palais municipal d'Elma jeudi 8 novembre 2018 là en présence de diverses personnalités parmi eux député Jérémy Marie Gladys Saint-Jean lundi ministre conditions femmes et droits femmes nan Evelyne Saint-Ville ancienne ministre conditions femmes et droits femmes nan Gabriel Hyacinthe représentant femmes nan police nationale d'Haïti différents cadres dans le ministère et la trier. Ancienne ministre conditions femmes et droits femmes nan Gabriel Hyacinthe exprimé satisfaction pour 24 l'année anniversaire ministère qui planté dans société haïtienne nan. Madame Hyacinthe fait connaître gen pile défi pour lever face à conjonctia surtout femmes actives qui subi ka violence dans communauté à vivre là. Nous avons des défis à relever.
des opportunités à attraper pour nous réaliser vraiment, mesdames. Voilà pourquoi nous nous sommes mis ensemble et avons fait le choix d'aider celles qui ont le plus besoin de nos expertises, de notre support. Nous l'avons fait à travers notre institution Gouvernance Group. Celles, nous avons dit que nous voulions supporter ces filles, ces femmes qui vivent quotidiennement une violence parce qu'elles sont femmes, une violence parce qu'elles sont faibles, une violence parce qu'elles sont filles. Cependant, actuel ministre Conditions Femmes et Droits Femmes nan Evelyne Saint-Ville remercier et puis féliciter fonctionnaires ministère pour travail avec responsabilité yo pendant 24 l'année existence boîte là nan prend engagement à cause femme yo. Permettez-moi de remercier au nom de toutes les femmes haïtiennes votre détermination à lutter pour la participation politique des femmes dans le respect des droits des femmes ne peut que créer de nouveaux modèles de vivre ensemble pour le bien-être collectif. Point n'est besoin d'étaler l'immensité de votre travail et du sens de responsabilité qui vous a animé dans l'accomplissement de vos multiples tâches durant ces longues années. 24 ans, c'est pas facile. Je vous présente mes félicitations publiques pour le travail accompli avec les maigres ressources disponibles et votre engagement soutenu à la cause des femmes. Député Jérémy Marie-Gladys Saint-Jean lundi dit c'est une obligation pour droit tout citoyen garanti sous territoire national là. Ça cap permettre droit femmes actifs yo respecter comme ça droit. Président de commission ministère conditions femmes dans chambre basse là profiter occasion pour demander l'état haïtien respecter quota 30% femmes yo. Vision moi objectif moi c'est ouais que droit moun garanti parce que automatiquement que droit moun garanti droit pas en tant que femme droit l'autre mesdames yo la garantie. Parce que si nous voulons une société côté moun a vivre tant que moun, eh ben il faut arriver à cette égalité. Parce que je dis là même au niveau de la constitution haïtienne qui préconisait la notion du quota et de 30% de femmes, au moins nous qu'a constaté dans niveau chambre basse là sur 119 sièges, eh ben il y a que 3 femmes. N'a rappelé ministère conditions femmes et droits femmes t'est créé dans l'année 1994 dans souci pour bailler réponse à revendication femmes yo et puis engager l'état haïtien face à convention internationale relative à droits femmes yo pour un l'état qui garantit égalité femmes et garçons. Luc Albert Beaubrun, Radio Guinée d'Haïti. Yon mes action de grâce chanté jeudi 8 novembre 2018 là dans Delma 17 pour marquer 53e anniversaire Office national assurance vieillesse SONA. Cérémonie en déroulée en présence du secrétaire d'État sécurité publique là Ronsard Saint-Cy avec plusieurs cadres employés dans ONA. Directeur général Office national assurance vieillesse là Chesnel Pierre en intervention dressé un bilan de travail réalisé sorti octobre 2017 pour arriver novembre 2018. Monsieur Chesnel Pierre fait connaître qu'il y a environ 6043 femmes qui déjà bénéficient de services ONA femmes dans plusieurs départements dans le pays d'Haïti. Pour la nouvelle année, l'ONA va se déployer visiblement comme un vaste chantier multiforme afin de rattraper le retard constaté dans divers secteurs et de répondre aux attentes maintes fois exprimées par la population conformément à la vision du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, traduite de l'action gouvernementale du Premier ministre Jean-Henri Séan. Nous sommes en mesure d'annoncer le renforcement et l'extension progressive de produits et services lancés l'année dernière, notamment ONAFEM, ce programme de microcrédit qui permet aux commerçantes n'ayant pas accès facile au crédit traditionnel de bénéficier de prêts à un taux imbattable de 1%. Au mois de novembre 2018, 6043 femmes issues d'associations d'entrepreneurs dans 7 départements sont déjà servies. Une façon de promouvoir l'autonomie des femmes, moteur de notre économie. Durant la période de 2017, d'octobre 2017 à septembre 2018, l'ONA a pu décaisser sous forme de prêts à travers ONAFEM
un montant de plus de 151 millions de gouttes et prévoit réaliser un rendement de plus de 3 millions. Par ailleurs, nous avons franchi une nouvelle étape dans la mise en place des chantiers de ONA Diaspora. Ce produit permettra aux anciens assurés de l'ONA qui ont dû laisser le pays de continuer à payer leurs frais de cotisation là où ils sont. Toute autre personne vivant de la diaspora pour intégrer l'ONA pourra payer ses frais de cotisation en ligne et éventuellement bénéficier de prêts en vue de faire des projets d'investissement dans le pays. Madame, Monsieur le Directeur Général Office National Assurance Vieillesse, Chesnel Pierre. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle l'arrivée. Dans Boutli rappelle quelques principales informations nous sautant développées. Le Premier ministre Jean Risséan visité Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, jeudi 8 novembre. Pendant la visite, ça, chef gouvernement a abordé plusieurs sujets avec le président CSPIA Jules Contave qui était avec lui plusieurs autres conseillers tant qu'au budget pouvoir judiciaire là, dossier Petro-Caribé apaisement social, gouvernement priorisé dans le budget 18-19 là. Le gouvernement n'a pas gagné intention d'augmenter le prix gaz là dans Pompio. Le ministre économie et finance là, Ronald Décembre, dans une rencontre avec la presse jeudi 8 novembre, fait connaître une mauvaise interprétation qui fait de l'explication de l'ITBAI avec une organisation pour te présenter grand axe budget 2018-2019 là. L'ambassade de la République Chine-Taïwan en Haïti organisée dans la soirée mercredi 7 novembre 2018 là, il y a une réception pour l'ouvrir officiellement exposition produits taïwanais au Cap duré 3 jours dans le jardin Mupana, Champ de Mars. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lancé dans l'hôtel Royal Oasis il y a un projet pour renforcer la qualité d'éducation en Haïti cap a duré 3 années dans le sud pays. Coordonnateur projet ça, Chile Caton, fait connaître projet ça a coûté 18 millions de dollars américains. Office de protection citoyenne dans une note de presse fait connaître individu monde pas arrivé identifié, rentré par effraction dans l'administration avec comptabilité institution dans la nuit de mercredi 7 novembre. Responsable OPC a constaté qu'il y a un document administratif en tant que plusieurs anciens badges employés OPC qui disparaissent. Dans ce sens, OPC pas responsable utilisation et publication documents ça yo allé à Kiowa. Chambre commerce et industrie pays Martinique signé en soirée mercredi 7 novembre, il y a un protocole accord avec Chambre franco-haïtienne commerce et industrie pour renforcer les liens économiques entre Martinique avec Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça avec divers slots nous sont développés pour dans la nouvelle. Merci pour écouter avec attention. Dans le micro, c'est Emilias Noxon qui a invité au Rétébreche Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.